Je suis Émilie, et ce matin, je me suis réveillée avec un poids dans la poitrine, une douleur sourde qui ne me quittait jamais vraiment. Après la perte de mon partenaire, chaque jour semblait être une lutte. J'avais décidé de quitter la ville, de fuir la douleur qui m'entourait, et c'est ainsi que je me suis retrouvée dans cette charmante petite village en France, où je pensais pouvoir trouver un peu de paix. Le soleil se levait lentement à l'horizon, inondant le paysage de lumière dorée. Je sortis de la voiture, le bruit des fleurs sauvages dans le vent m'accueillant comme une mélodie douce et réconfortante. Je fermai les yeux un instant, respirant profondément l'air frais et pur, mais même le parfum des fleurs ne pouvait effacer les souvenirs qui m'assaillaient. Je marchais lentement sur le chemin de terre menant à ma nouvelle maison, un ancien cottage qui semblait avoir été oublié par le temps. En ouvrant la porte de la maison, une vague de nostalgie m'envahit. L'intérieur était sombre, rempli de poussière et de toiles d'araignée. Les murs portaient des traces de vie passée, des photographies jaunies accrochées, des meubles recouverts de drap blanc. Je touchai une chaise en bois, une sensation de froid me traversa. « Qu'est-ce que je fais ici » murmurai-je à voix basse. L'écho de ma voix résonna, amplifiant ma solitude. Je décidai de sortir et de faire une promenade dans les environs. Les ruelles de ce village avaient l'air de raconter des histoires, chaque pierre semblait avoir été témoin de rires et de pleurs. Alors que je marchais, j'entendis des rires d'enfants résonner au loin. Curieuse, je m'approchai de la source de ce bruit. Je découvris un petit groupe d'enfants jouant à un jeu, leurs visages illuminés par la joie. Un sourire involontaire se dessina sur mes lèvres, mais il fut vite remplacé par une mélancolie. Ces enfants, insouciants, ne savaient rien de la douleur que je portais en moi. Je continuai à marcher, les souvenirs de mon partenaire m'assaillant encore une fois. Je me rappelais ses rires, ses éclats de voix, et cette promesse que nous avions faite de toujours nous soutenir, quoi qu'il arrive. Je m'assis sur un banc en bois, admirant le paysage. Les champs à perte de vue, les arbres dansant au gré du vent, tout cela était d'une beauté saisissante. Mais à cet instant, je ne pouvais pas apprécier cette beauté. La tristesse, comme un nuage sombre, obscurcissait mon esprit. « Vous n'avez pas l'air d'être d'ici » une voix douce et chaleureuse me tira de mes pensées. Je levai les yeux et vis un homme, debout à quelques pas de moi. Il avait un sourire timide et des yeux qui semblaient comprendre ma douleur. « Non, je viens d'arriver » répondis-je, essayant de donner un ton léger à ma voix. « Je m'appelle Émilie. »« Enchantée, Émilie. Je suis Alain. Je vis ici, dans le village. Si vous cherchez un endroit où vous sentir chez vous, vous êtes au bon endroit, dit-il avec un sourire encourageant. Je lui rendis son sourire, bien que je ne sois pas sûr que je pourrais jamais me sentir chez moi à nouveau. Merci, Alain. J'espère que cela ne prendra pas trop de temps. Prenez le temps qu'il vous faut. Parfois, il faut juste un peu de patience, répondit-il, son regard plein de compréhension. Nous commençâmes à discuter, et je découvris qu'Alain était agriculteur. Il parlait avec passion de ses cultures, de ses projets pour le village, et de la manière dont il luttait contre la modernisation qui menaçait les traditions. Sa voix était empreinte d'une détermination tranquille, et je me sentais attiré par sa gentillesse. Vous savez, Émilie, ce village a une âme. Les gens ici sont un peu réservés, mais une fois que vous les connaissez, ils deviennent comme une famille, expliqua-t-il. Je hochai la tête, reconnaissant que son optimisme était contagieux. J'espère vraiment que je pourrai faire partie de cette famille un jour, murmurai-je, bien que je doutasse encore de ma capacité à m'ouvrir à qui que ce soit. Alain me regarda avec attention, et je sentis une connexion naissante entre nous, comme si nous étions deux âmes perdues cherchant à se retrouver. Si jamais vous avez besoin d'aide ou de compagnie, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je suis là pour vous, dit-il avec une sincérité touchante. Je lui souris, touché par sa gentillesse. Merci, Alain. Cela signifie beaucoup pour moi. Nous continuâmes à discuter, échangeant des anecdotes sur nos vies respectives. Je lui parlais de ma passion pour l'écriture, de comment je voulais capturer la beauté de la vie à travers mes mots. Alain écoutait attentivement, et je pouvais voir l'intérêt dans ses yeux. Vous devriez écrire sur ce village. Il a tant d'histoires à raconter, suggéra-t-il. Et qui sait, peut-être que cela aidera les gens à se rapprocher. L'idée m'enflamma. Écrire sur ce village serait une façon de guérir, de redécouvrir le bonheur à travers la beauté des petites choses. C'est une excellente idée, dis-je, mon esprit commençant à s'emballer à l'idée de donner vie aux mots. Au fil des jours qui suivirent, je commençai à m'installer dans cette maison, à explorer le village et ses environs. Chaque matin,
je sortais pour marcher, et à chaque fois, je croisais Alain. Nos échanges devenaient de plus en plus fréquents, et je me sentais de plus en plus à l'aise avec lui. Un après-midi, alors que nous nous promenions ensemble, je lui posai une question qui me taraudait. « Alain, qu'est-ce qui vous fait rester ici, dans ce village ?» Il s'arrêta un instant, réfléchissant. « C'est ma famille, mes racines. Ce village a besoin de gens qui s'en soucient. J'ai vu tant de traditions disparaître, et je veux me battre pour les préserver. C'est un héritage que je ne peux pas abandonner. » Je l'écoutais avec admiration. Sa passion était palpable, et je ressentis une envie grandissante de m'impliquer dans sa lutte. Et si nous faisions quelque chose ensemble? Peut-être un événement pour rassembler les gens? Son visage s'illumina à cette idée. C'est une excellente idée, Émilie. Un festival pour célébrer notre patrimoine pourrait vraiment unir la communauté. Je savais que cela serait un défi, mais je sentais une étincelle de vie renaître en moi. Peut-être que ce village, avec ses histoires et ses traditions, pouvait m'aider à retrouver une partie de moi-même que j'avais perdue. Peut-être qu'ensemble, nous pourrions apporter un peu de lumière dans cette obscurité qui m'enveloppait. Et c'est ainsi que ma vie dans ce village commença, avec Alain à mes côtés, prêt à me guider à travers les méandres de la douleur et de la guérison. Je suis Émilie, une femme dont le cœur a été brisé par la perte de mon partenaire, un homme que j'aimais plus que tout au monde. Après cet accident tragique, j'ai décidé de fuir le tumulte de la ville et de me réfugier dans une charmante petite village du sud de la France, où je pourrais panser mes blessures dans la tranquillité des paysages ruraux. En ce matin ensoleillé, je suis arrivé à la petite ville, le cœur lourd mais rempli d'un léger espoir. Les fleurs sauvages dansaient doucement au gré du vent, leurs couleurs vibrantes me réconfortant un peu. Je me suis arrêté un instant pour prendre une profonde inspiration, sentant l'air frais de la campagne remplir mes poumons. Je me suis dit que peut-être, ici, je pourrais recommencer. Mais à chaque pas que je faisais, les souvenirs de mon partenaire me hantaient, me rappelant notre vie ensemble, nos rires, nos rêves. C'était un mélange de beauté et de douleur. En entrant dans ma nouvelle maison, une vieille ferme qui avait vu de meilleurs jours, j'ai été accueilli par un silence pesant. La poussière et l'abandon enveloppaient chaque recoin. En regardant autour de moi, j'ai aperçu des objets qui semblaient porter l'empreinte d'un passé révolu, une vieille chaise en bois, des ustensiles de cuisine en fer rouillé, et des photos jaunies accrochées au mur. Leurs histoires me touchaient, mais elles provoquaient aussi une vague de tristesse. J'avais l'impression que ces objets parlaient de rêves perdus, tout comme les miens. Pour échapper à cette mélancolie, je me suis aventuré à l'extérieur. Le village était paisible, avec des maisons aux volets colorés et des jardins débordant de fleurs. J'ai commencé à marcher sans but, espérant que le mouvement me libérerait de mes pensées sombres. Au loin, j'ai entendu des rires d'enfants, ce son innocent qui évoquait tant de souvenirs heureux. En me rapprochant, j'ai vu un groupe d'enfants jouant à un jeu de balle. Un sourire involontaire est apparu sur mon visage, mais il s'est rapidement effacé lorsque la réalité de ma solitude m'a frappé de plein fouet. C'est alors que je l'ai vu pour la première fois. Alain, un agriculteur, était là, vêtu de vêtements simples, les mains couvertes de terre. Il s'occupait de ses plantations avec une attention qui trahissait sa passion. Je ne savais pas encore que cet homme allait changer ma vie. En le regardant, j'ai ressenti une chaleur inattendue dans mon cœur. Il a levé les yeux et m'a aperçu. Un sourire timide s'est dessiné sur son visage, un sourire qui semblait pur, sans jugement ni curiosité mal placée. « Bonjour », a-t-il dit d'une voix douce. « Vous êtes nouvelle ici, n'est-ce pas ?»« Oui, je viens d'arriver », ai-je répondu, un peu surprise par sa gentillesse. « Je suis Émilie. »« Je suis Alain », a-t-il rétorqué, tout en continuant à travailler la terre. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à demander. » Sa simplicité et son accueil chaleureux m'ont apaisé. Nous avons échangé quelques mots sur le village, sur sa vie ici. Alain m'a parlé de ses plantations, de ses luttes contre la modernisation qui menaçait de changer le visage traditionnel de la région. J'ai pu voir dans ses yeux l'amour qu'il portait à ce territoire, à ses traditions. Je me suis surprise à l'écouter avec attention, ressentant un lien qui se tissait entre nous, bien que je sois encore si fragile. La modernisation a ses avantages, mais elle efface souvent ce qui fait notre identité, a-t-il dit, sa voix empreinte de passion. Je crois qu'il est important de préserver notre héritage. J'ai hoché la tête, touché par son dévouement. Je comprends. À Paris, j'ai vu tant de choses se perdre au profit du progrès. Paris ? Cela doit être très différent d'ici.
Oui, très différent. J'y ai vécu de belles choses, mais aussi des moments difficiles. Un frisson a parcouru mon corps à cette pensée, mais je me suis forcé à sourire. J'espère que ce village pourra m'aider à guérir. Alain m'a regardé, ses yeux marrons profonds cherchant à comprendre mon histoire. J'ai senti une vague de vulnérabilité m'envahir, mais d'une manière étrange, cela ne me faisait pas peur. Peut-être était-il temps de commencer à partager ma douleur. J'ai perdu quelqu'un de spécial, ai-je finalement dit, ma voix tremblante. C'était un accident. Je ne sais pas comment avancer sans lui. Alain a cessé de travailler, se retournant complètement vers moi. Je suis désolé d'entendre cela, Émilie. La perte est un fardeau lourd à porter. Ces mots étaient sincères, et je pouvais voir qu'il savait de quoi il parlait. Ce moment de connexion m'a permis de sentir que je n'étais pas seul dans ma souffrance. Comment faites-vous pour continuer, lui ai-je demandé, désireuse d'en savoir plus sur son propre chemin. Je me concentre sur la terre, a-t-il répondu après un court instant de réflexion. Chaque jour, je plante des graines et j'espère qu'elles fleuriront. C'est un cycle de vie qui me rappelle que même après la mort, il y a toujours quelque chose de nouveau qui peut émerger. Ces paroles résonnaient en moi comme un doux écho. Vous avez raison. J'ai besoin de trouver un moyen de faire fleurir quelque chose de nouveau dans ma vie. Au fur et à mesure que nous parlions, je me suis senti de plus en plus à l'aise avec lui. Alain partageait ses histoires de famille, de traditions locales, et je réalisais à quel point il tenait à sa communauté. Il parlait des récoltes, des fêtes qu'ils avaient l'habitude d'organiser, et de la façon dont les gens se rassemblaient pour célébrer la vie. J'ai écouté, fasciné, me demandant si je pourrais un jour faire partie de cela. Vous savez, a-t-il dit avec un sourire, nous avons une fête de la récolte qui approche. Ce serait une belle occasion de découvrir la vraie essence de la vie ici. Cela semble merveilleux, ai-je répondu, mon cœur battant un peu plus vite à cette idée. J'aimerais beaucoup participer. Je serais ravi de vous y voir, Émilie. Et qui sait, peut-être que vous pourriez même partager quelques-unes de vos histoires avec nous. À ce moment-là, j'ai compris que cette rencontre n'était pas simplement une coïncidence. Alain, avec sa gentillesse et sa passion, était la première personne à me faire sentir que la vie pouvait encore avoir de la beauté, même au milieu de ma douleur. Alors que je le regardais, j'ai eu l'intuition que notre chemin commun ne faisait que commencer. Je me souviens de ce moment où Alain et moi avons commencé à tisser une amitié. C'était une soirée d'été, le soleil se couchait lentement à l'horizon, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose. Nous marchions le long du sentier qui serpentait à travers les champs de blé doré. Les épis, caressés par une brise légère, dansaient au rythme de notre conversation. Tu sais, Émilie, dit Alain, en brisant le silence, je n'ai jamais vraiment cru que la vie pouvait être aussi belle après avoir perdu quelque chose de précieux. Il avait un regard pensif, perdu dans ses propres souvenirs. Je l'observais, fasciné par la profondeur de ses pensées. Je ressens la même chose, Alain. C'est comme si une partie de moi était restée figée dans le temps. Je pouvais sentir la tristesse dans ma voix, comme un écho de mon passé. Il tourna la tête vers moi, ses yeux brillants d'empathie. Je pense que nous avons tous nos démons à combattre. Mais parfois, il suffit de trouver une main tendue pour avancer. À ce moment-là, je réalisais à quel point j'avais besoin de cette main. Nos pas résonnaient sur le sol, et je me sentais légère, comme si, pour la première fois depuis longtemps, je pouvais respirer à nouveau. Les jours qui suivirent, nous continuâmes à explorer la campagne ensemble. Alain me montra les champs qu'il cultivait, les fleurs qu'il plantait avec tant de soin. Je me souviens de cette journée où nous étions assis sous un vieux chêne, entourés de fleurs sauvages. « Regarde ces coquelicots, dit-il, en désignant les petites fleurs rouges qui ondulaient doucement. Ils poussent là où ils veulent, sans se soucier des autres. Ils nous rappellent que la beauté peut naître même des endroits les plus inattendus. » C'est vrai, répondis-je, touché par sa métaphore. Peut-être que nous devrions être un peu comme eux. Trouver notre chemin, peu importe les obstacles. Alain sourit, et je sentis une chaleur se répandre dans ma poitrine. À chaque moment passé ensemble, je découvrais un peu plus de moi-même. Nous parlions de nos peurs, de nos rêves, et je commençais à me sentir moins seul dans ma douleur. Un après-midi, il m'emmena chez lui pour rencontrer sa famille. La maison était simple mais pleine de chaleur, décorée de souvenirs et d'une odeur délicieuse de pain frais. Sa mère, une femme au sourire aimable, me reçut avec une telle gentillesse que je me sentais presque chez moi. « Alain m'a beaucoup parlé de toi,
dit-elle en posant une main sur mon épaule. Je suis heureuse que tu sois ici. Nous partagions un repas délicieux, et je me laissais emporter par l'atmosphère familiale. Les rires résonnaient autour de la table, et je réalisais à quel point j'avais besoin de cette connexion. Je pense que nous devrions organiser un festival, proposa Alain, ses yeux pétillants d'excitation. Célébrer la récolte et rassembler la communauté. Cela pourrait redonner vie à notre village. Je l'écoutais, fasciné par son enthousiasme. C'est une idée merveilleuse, Alain. Je serais ravi de t'aider à le réaliser. Nous passâmes les jours suivants à planifier chaque détail du festival. Nous allions de maison en maison, parlant aux villageois, les encourageant à participer. Je me souviens de la résistance de certains, de leurs visages fermés, et de leur hésitation à croire qu'un tel événement puisse changer quelque chose. Émilie, je sens que nous devons leur montrer ce que signifie être unis, dit Alain un jour, déterminé. Ils ont besoin de voir que la joie est encore possible. Je hochai la tête, inspiré par sa passion. Oui, nous devons leur montrer que la vie peut recommencer. À mesure que les préparatifs avançaient, je sentais une énergie nouvelle s'installer dans le village. Les sourires se faisaient plus fréquents, et les villageois commençaient à croire en la magie du festival. Chaque jour, je m'éveillais avec une motivation renouvelée. Je passais mes soirées à écrire des histoires inspirées de notre aventure, de la beauté de la nature qui m'entourait et de la force d'Alain. C'était comme si les mots coulaient d'eux-mêmes, comme un ruisseau clair, pur. Un soir, alors que le soleil se couchait, je m'assis sur le perron de ma maison, les yeux perdus dans les champs dorés. Alain me rejoignit, un sourire chaleureux sur le visage. « Que penses-tu de tout cela, Émilie » demanda-t-il, la voix pleine d'espoir. « Je pense que nous sommes sur le point de créer quelque chose de magique, » répondis-je, le cœur battant. Je n'ai jamais ressenti une telle énergie dans ce village. « C'est grâce à toi, » dit-il, avec sincérité. Ta présence ici a éclairé des choses que nous avions oubliées. Je baissai les yeux, touché par ces mots. Jamais je n'aurais pensé que je pourrais avoir un impact sur cette communauté. Mais, avec Alain à mes côtés, je commençais à croire que je pouvais. Alors que nous regardions le ciel se teinter de couleurs vives, je réalisais que cette amitié, née de la douleur, me donnait la force de me relever. Ensemble, nous étions prêts à affronter nos démons, à transformer notre chagrin en quelque chose de beau. La nuit tomba lentement, et je me sentis plus vivante que jamais. Je me souviens encore de ce jour où j'ai décidé de quitter la ville pour me réfugier dans cette charmante petite village au cœur de la France. Après la perte dévastatrice de mon partenaire, chaque rue, chaque coin de rue de ma vie parisienne me rappelait sa présence. Alors, j'ai pris mes affaires et j'ai pris la route vers un nouveau départ, aspirant à trouver un peu de paix et, qui sait, peut-être même un semblant de bonheur. À mon arrivée, le soleil se levait à peine, et une douce lumière dorée baignait le paysage. Les fleurs sauvages dansaient au gré du vent, créant un tableau vivant de couleurs éclatantes. Je me suis arrêté un instant pour respirer l'air frais du matin, mais une vague de chagrin m'a submergé à la pensée de ce que j'avais perdu. Je me suis dit que ce lieu pourrait être un nouveau commencement, mais la douleur était encore trop vive. En entrant dans ma vieille maison de campagne, une atmosphère de désuétude m'a enveloppé. Les meubles poussiéreux racontaient des histoires oubliées, et chaque objet semblait chuchoter des souvenirs du passé. J'ai touché une chaise en bois, et une onde de nostalgie m'a traversé. Je me suis assise un moment, perdu dans mes pensées, avant de décider que je devais sortir, explorer ce nouvel environnement. Ma première promenade m'a mené à travers les ruelles de la village. J'ai entendu des rires d'enfants qui jouaient dans une cour. Un sourire s'est involontairement dessiné sur mon visage, mais il s'est estompé aussi vite qu'il était venu, remplacé par une mélancolie profonde. J'ai observé ces enfants courir, insouciants, et j'ai compris à quel point j'avais perdu cette légèreté dans ma propre vie. C'est alors que je l'ai rencontré pour la première fois. Alain. Il était occupé à travailler dans ses champs, ses mains pleines de terre, mais son sourire était lumineux. Quand nos regards se sont croisés, j'ai senti une connexion inexplicable. « Bonjour » a-t-il dit d'une voix douce, presque timide. « Bienvenue dans notre village. »« Merci » ai-je répondu, toujours un peu sur la défensive. « Je suis Émilie. » Il a commencé à me parler de la vie ici, de la beauté des saisons qui passent et de la lutte qu'il menait pour préserver ses traditions face à la modernité. Ses yeux brillaient avec passion quand il évoquait sa ferme. « C'est un travail difficile, mais chaque jour, je me lève avec l'espoir que cela vaut le coup, » a-t-il dit, et j'ai senti quelque chose se réveiller en moi. Au fil de nos conversations,
j'ai commencé à partager un peu de ma propre douleur avec lui. J'ai perdu quelqu'un, ai-je murmuré, et j'ai vu son expression se durcir, une compréhension silencieuse passant entre nous. Alain était un homme blessé, tout comme moi, et cela me donnait l'impression qu'il voyait au-delà de ma façade. Les jours se sont transformés en semaines, et notre amitié a fleuri. Chaque soir, nous marchions ensemble au coucher du soleil, partageant nos espoirs, nos peurs. C'était comme si, à travers nos mots, nous tissions un lien fragile mais puissant. J'avais l'impression de commencer à me redécouvrir, de me libérer des chaînes que le chagrin m'avait imposées. Un jour, Alain m'a invité à rencontrer sa famille. J'ai été touché par leur chaleur et leur simplicité. Ils célébraient des traditions qui avaient résisté à l'épreuve du temps, et j'ai réalisé à quel point la communauté était précieuse. Nous avons tous besoin les uns des autres, a dit Alain en souriant. C'est ce qui nous rend forts. Inspirés par cette connexion, nous avons décidé d'organiser un festival local pour célébrer la récolte. L'idée me remplissait d'excitation. Nous pourrions rassembler tout le monde, ai-je suggéré, faire revivre l'esprit de la communauté. Alain a hoché la tête, déterminé. Oui, je pense que c'est exactement ce dont nous avons besoin. Nous avons commencé à planifier. J'ai passé des heures à écrire des histoires inspirées par la beauté de l'endroit et par notre amitié naissante. Alain et moi, nous avons travaillé côte à côte, partageant des rires et des idées. Cependant, lors des premières réunions avec les habitants, j'ai senti une résistance. Certains semblaient sceptiques, enfermés dans leur routine et leur solitude. Pourquoi devrions-nous célébrer, a demandé une femme au visage marbré de rides. Les temps sont durs. C'était un cri du cœur, et je pouvais sentir la tristesse qui pesait sur elle. J'ai échangé un regard avec Alain, qui a pris la parole. Nous devons nous rappeler de ce qui nous unit, pas de ce qui nous divise, a-t-il déclaré avec conviction. Ce festival n'est pas seulement une célébration, c'est une occasion de se rassembler. Peu à peu, l'énergie du festival a commencé à se répandre. Les gens commençaient à se réunir, à discuter, à échanger des idées. À chaque sourire échangé, je sentais que j'étais de plus en plus intégré dans cette communauté, que j'étais en train de me faire une place dans ce village. C'était comme si un nouveau chapitre de ma vie s'ouvrait, un chapitre plein d'espoir et de promesses. Alain et moi avons passé de longues soirées à préparer le festival. Nous avons décoré la place du village avec des guirlandes de fleurs et des lanternes, imaginant les rires et la musique qui rempliraient l'air. J'étais emporté par l'excitation, mais aussi par des doutes qui surgissaient parfois. Avais-je vraiment le droit de me sentir heureuse à nouveau? Mais chaque fois que je regardais Alain, je voyais sa détermination et son engagement. Nous allons réussir, Émilie, me disait-il, sa voix ferme et rassurante. Nous allons montrer à tout le monde que la vie peut encore être belle. Et alors que le grand jour approchait, je réalisais que j'avais retrouvé une étincelle en moi. Je n'étais plus seulement la femme en deuil, j'étais Émilie, une femme prête à embrasser la vie et à bâtir quelque chose de nouveau. Je me suis surprise à rêver à voix haute, à imaginer un avenir où la douleur et la joie pouvaient coexister. Le festival ne serait pas simplement une fête, mais une renaissance pour moi et pour tous ceux qui avaient été touchés par le chagrin. Je savais maintenant que, même si le passé ne pouvait pas être changé, l'avenir était entre nos mains. La pluie tombait doucement sur le toit de ma nouvelle maison, un bruit apaisant qui contrastait avec le tumulte de mes pensées. Allongé dans mon lit, je me réveillais en sursaut, le cœur battant la chamade. Un cauchemar, encore. Les visages flous de mes souvenirs, les éclats de rire qui se transformaient en cris, et, au centre de tout ça, lui. Mon partenaire, ma lumière, perdu dans un instant tragique. J'avais fui à la recherche d'un nouveau départ, mais les démons de mon passé ne semblaient pas vouloir me laisser tranquille. Je me levai, tremblante, et me dirigeai vers la fenêtre pour contempler le paysage. La vue était à couper le souffle, des champs verdoyants à perte de vue, des fleurs sauvages dansaient au gré du vent. Mais même cette beauté ne pouvait chasser l'ombre qui pesait sur mon cœur. Chaque rayon de soleil qui perçait à travers les nuages me rappelait ce que j'avais perdu. Je soupirai, me sentant à la fois perdue et désireuse de trouver un sens à tout cela. Alors que je descendais les escaliers, je tombais nez à nez avec Alain, le fermier local que j'avais rencontré quelques jours plus tôt. Il se tenait là, un seau à la main, un sourire timide illuminant son visage. « Bonjour, Émilie. Prête pour une nouvelle journée ?» Sa voix était douce, réconfortante, mais j'avais du mal à répondre. Je n'étais pas prête pour quoi que ce soit, encore moins pour un nouveau jour. « Bonjour, Alain. Je suppose que je devrais l'être,
n'est-ce pas, répondis-je, ma voix tremblante. Il haussait les épaules, comme pour dire que parfois, il n'était pas nécessaire de forcer les choses. Nous nous mîmes au travail, Alain m'expliquant les tâches simples de la ferme. Mais alors que je l'écoutais, je remarquai une tristesse dans ses yeux, un reflet de la douleur que je portais. À un moment donné, je brisai le silence. Alain, est-ce que tu as déjà perdu quelqu'un de cher? Il marqua une pause, et je vis son visage se durcir légèrement. Oui, il y a longtemps. C'était ma mère. Elle est partie quand j'étais encore jeune. Ça a été difficile. Mais la vie continue, n'est-ce pas? Sa voix était calme, mais je pouvais sentir la douleur sous-jacente. Je comprends. J'ai perdu mon partenaire dans un accident. C'était il y a quelques mois. Mes mots sortirent en un murmure, presque comme si j'avais peur que quelqu'un puisse entendre ma vulnérabilité. Alain s'approcha de moi, ses yeux pleins de compréhension. Prends le temps qu'il te faut, Émilie. La douleur ne disparaît jamais complètement, mais on apprend à vivre avec. Son regard était sincère, et pour la première fois depuis longtemps, je me sentis écouté. Nous continuâmes à travailler ensemble, et au fur et à mesure que les jours passaient, notre amitié se renforçait. Alain me montrait les coins cachés de la vallée, me racontait des histoires sur les traditions de la communauté et m'invitait à des repas simples mais délicieux avec sa famille. Chaque moment passé avec lui était un pas en avant dans ma quête de guérison, bien que je ne le réalisasse pas encore totalement. Une nuit, alors que les étoiles brillaient comme des diamants dans le ciel, je me retrouvai assise sur le porche, perdu dans mes pensées. Alain me rejoignit, une tasse de thé à la main. « Que penses-tu, Émilie » me demanda-t-il, la voix douce. Je pense que je suis fatigué de lutter contre mes souvenirs. J'aimerais pouvoir avancer, mais c'est si difficile. Je le regardai, cherchant une réponse, une solution. Alain soupira, son regard se perdant dans la nuit. La douleur fait partie de nous. Mais parfois, il faut la partager. Ça nous aide à alléger le fardeau. Je réfléchis à ces mots. Partager ma douleur. J'avais été si concentré sur mon propre chagrin que je n'avais pas réalisé que d'autres portaient aussi leur croix. Peut-être que, tout comme Alain, je pouvais me libérer un peu du poids de mon passé en m'ouvrant à lui. Parfois, j'ai l'impression que je ne pourrai jamais retrouver la paix. Que je ne pourrai jamais aimer à nouveau. Ma voix se brisa légèrement. Alain se tourna vers moi, un regard déterminé sur son visage. Émilie, tu ne dois pas te sentir coupable de vouloir retrouver la joie. La vie est précieuse, même si elle est pleine de douleur. Tu as le droit de vivre, d'aimer à nouveau. Son ton était ferme, mais doux, et je sentis une petite lueur d'espoir se rallumer en moi. Les jours passèrent, et la date du festival approchait. Je me sentais nerveuse, excitée et terrifiée à la fois. À chaque réunion avec les villageois, je voyais l'hésitation dans leurs yeux, la peur de se réunir, de célébrer, de se souvenir. Je pouvais voir que la communauté était brisée, tout comme moi. Mais avec Alain à mes côtés, je commençais à comprendre que nous pouvions surmonter cela ensemble. Une nuit, alors que la pluie tombait à nouveau, je me réveillai en sursaut. Mon cœur battait la chamade, et je réalisais que je faisais un cauchemar. Je vis Alain dans l'obscurité, assis sur une chaise près de ma fenêtre. « Émilie, ça va » demanda-t-il, sa voix pleine de préoccupation. Je tremblais, et les larmes commencèrent à couler sur mes joues. Je ne peux pas. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas aller au festival. C'est trop dur. Ma voix était un murmure, brisé par la douleur. Alain se leva et vint s'asseoir à côté de moi sur le lit, prenant ma main dans la sienne. « Émilie, je suis là. Tu n'as pas à faire ça seule. Nous allons le faire ensemble. » Je le regardai dans les yeux, et je vis une détermination que je n'avais jamais remarquée auparavant. « Tu es si fort, Alain. Je ne sais pas si je peux être comme ça. Tu es déjà forte, Émilie. Tu es ici, tu fais face à ta douleur. C'est un pas énorme. » Il serra ma main légèrement, et je sentis une chaleur réconfortante se répandre dans mon corps. La nuit s'étira, et nous parlâmes longuement, partageant nos peines, nos rêves, nos espoirs. En parlant, je réalisai que la douleur que je redoutais n'était pas une barrière, mais plutôt un pont qui me reliait à Alain et à d'autres, unissant nos histoires de perte et de résilience. Peu à peu, je commençais à envisager la possibilité d'un avenir. Ce n'était pas facile,
mais la présence d'Alain me donnait la force de me lever chaque matin et de faire face à la lumière, même si elle était encore crue et aveuglante. Je savais que je devais commencer à écrire à mon ancien amour, à lui dire au revoir d'une manière qui me permettrait de vivre à nouveau. Peut-être que je devrais écrire une lettre, dis-je finalement, ma voix pleine de détermination. Alain sourit, un sourire encourageant. C'est une excellente idée. Écris ce que tu ressens, tout ce qui est dans ton cœur. Ça pourrait t'aider à te libérer. Je pris une profonde inspiration, sachant que cela marquerait le début d'une nouvelle étape pour moi. Peut-être que, tout comme Alain m'avait aidé à voir la beauté de la vie, j'allais enfin commencer à voir la beauté de mon propre cœur, même s'il était encore marqué par la douleur. Le jour tant attendu du festival est enfin arrivé. Je me tiens devant la fenêtre de ma maison de campagne, observant le village se transformer sous le soleil doré du matin. Les rires et les cris d'excitation des enfants résonnent dans l'air frais, tandis que les villageois s'affairent à préparer les stands et les décorations. Les couleurs vives des bannières flottent au vent, et une douce odeur de pain frais et de fleurs embaume l'atmosphère. Mon cœur tambourine dans ma poitrine, entre appréhension et chaleur. Émilie. La voix d'Alain m'appelle de l'extérieur. Je me retourne et le vois, un grand sourire sur le visage, entouré de quelques enfants qui l'aident à installer des lanternes. Je ne peux pas m'empêcher de sourire à mon tour. Alain a été une lumière dans mes jours sombres, un ami précieux qui a su me redonner goût à la vie. Je descends rapidement les escaliers et sors de la maison. La chaleur du soleil sur ma peau me réconforte, et l'énergie du festival commence à m'envahir. Alain se tourne vers moi, son regard pétillant d'enthousiasme. « Tu es prête pour cette journée incroyable ?» demande-t-il, les mains sur les hanches. Je crois que je le suis. Mais j'ai un peu peur, avoue-je, ma voix tremblante trahissant mon anxiété. Ne t'inquiète pas, Émilie. C'est un jour de célébration, et nous avons tous travaillé dur pour cela. Rappelle-toi, tu fais partie de cette communauté maintenant, me rassure-t-il en s'approchant. Il pose une main sur mon épaule, et un frisson me parcourt. Je hoche la tête, tentant d'ignorer la nervosité qui se faufile en moi. Nous commençons à nous déplacer à travers le village, et je suis émerveillé par les transformations. Les rues sont ornées de fleurs et de guirlandes, créant une ambiance festive. Les rires des enfants jouent comme une mélodie, me rappelant la joie simple de la vie. « Regarde ça !» s'exclame Alain en pointant un groupe de villageois qui dansent autour d'une grande banderole. Ils s'amusent déjà. Je me joins à lui, mon cœur se gonflant d'une chaleur nouvelle. Alain et moi nous mêlons aux villageois, et bientôt, je me laisse emporter par l'énergie contagieuse de la fête. Je vois des visages familiers, des gens que j'ai appris à connaître au fil des semaines. « Émilie. Viens ici, aide-moi avec ça », dit une femme d'un certain âge, portant un panier rempli de fruits frais. Bien sûr, je réponds, courant vers elle. Ensemble, nous disposons les fruits sur un stand. Je sens l'excitation grandir autour de moi, et je réalise que ce festival est bien plus qu'une simple célébration. C'est un symbole de renouveau, d'espoir et de résilience pour cette communauté. Après quelques heures de préparatifs, le moment tant attendu arrive. Les villageois commencent à se rassembler sur la grande place, leurs visages illuminés par l'anticipation. Je regarde Alain, qui me sourit avec fierté. « Prête ?» me demande-t-il, sa voix douce et encourageante. « Oui, prête » dis-je, bien que mon cœur bat la chamade. Je me tiens sur une petite estrade, les yeux braqués sur la foule. Je prends une profonde inspiration alors que je commence à parler. « Bonjour à tous. Je suis si heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui, dis-je, ma voix résonnant à travers la place. Ce festival est une célébration de notre communauté, de notre culture et de nos traditions. » Les applaudissements résonnent, et je me sens soutenu par la chaleur des regards bienveillants. Je poursuis, partageant des histoires sur les merveilles de la vie à la campagne, sur la beauté des saisons et sur les liens que nous tissons ensemble. Puis, avec une nervosité palpable, je commence à lire la lettre que j'ai écrite à mon partenaire décédé. Les mots s'échappent de mes lèvres, et je sens les larmes me monter aux yeux. « Mon cher amour », commence-je, ma voix tremblante. Aujourd'hui, je me tiens ici, entouré de gens merveilleux qui m'ont accueilli dans leur communauté. Je veux te dire que tu me manques chaque jour, mais que je commence à comprendre que la vie continue. Je lève les yeux, et je vois Alain, attentif, ses yeux brillants d'émotion. Cela me donne la force de continuer. J'ai appris à aimer à nouveau, à rire et à vivre, même si c'est difficile. Je veux te rendre hommage, non pas en choyant ma douleur, mais en célébrant la vie que nous avons partagée.
À ce moment-là, je vois les visages des villageois, touchés par mes mots. Des larmes coulent sur mes joues, mais je me sens libéré. Je promets de garder ta mémoire vivante, tout en embrassant la beauté qui m'entoure. J'espère que, où que tu sois, tu es fier de moi. Lorsque je termine, un silence s'installe avant que la foule n'éclate en applaudissements. Je suis submergé par une vague d'émotions, et j'aperçois Alain se frayer un chemin à travers la foule jusqu'à moi. « Émilie, tu étais incroyable, » dit-il, sa voix douce mais chargée d'émotion. « Merci, Alain. Ça a été plus difficile que je ne l'avais imaginé, mais je suis heureuse d'avoir partagé cela avec vous tous, réponds-je, essuyant mes larmes. La célébration se poursuit, et je m'immerge dans l'énergie de la fête. Les gens dansent, rient et chantent, et je me sens comme si j'étais enfin chez moi. Quand la nuit commence à tomber, les lanternes s'illuminent, créant une atmosphère magique. Alain et moi nous asseyons sur une balustrade, observant la scène animée devant nous. Tu as vraiment touché le cœur de tout le monde aujourd'hui, Émilie. Ta force est inspirante, dit-il, admiratif. Je tourne mon regard vers lui, surprenant la profondeur de ses yeux. Je n'aurais pas pu le faire sans ton soutien, Alain. Tu as été là à chaque étape. Nous avons tous besoin les uns des autres, surtout dans des moments comme ceux-ci, répond-il, son regard ne quittant pas le mien. Nous restons silencieux un moment, savourant l'instant. Finalement, je tourne la tête vers les étoiles qui commencent à briller dans le ciel sombre. Regarde comme elles sont belles, murmure-je. Comme toi, dit-il, et mon cœur s'emballe à ces mots. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais ce que je sais, c'est que ce moment, ici et maintenant, est précieux. Nous faisons face à nos douleurs, mais aussi à la beauté de la vie qui continue. Et cela, je le dois à cette communauté, à Alain, et à la force que j'ai redécouverte en moi-même. Alors que le festival se poursuit autour de nous, je réalise que ce jour n'est pas juste une célébration de la récolte, mais une véritable renaissance pour chacun d'entre nous. Je me souviens de ce jour ensoleillé où Alain et moi avons décidé de visiter le champ de lavande. L'air était doux et parfumé, empli de l'odeur sucrée des fleurs violettes qui dansaient sous la brise légère. Alors que nous marchions côte à côte, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une chaleur grandissante en moi, une chaleur qui contrastait avec la solitude que j'avais ressentie depuis la perte de mon partenaire. « Regarde comme elles sont belles, n'est-ce pas ?» dit Alain en désignant un parterre de lavande qui s'étendait à perte de vue. « Oui, c'est magnifique, » répondis-je, me laissant emporter par la beauté du paysage. Je n'avais jamais vu un champ de lavande auparavant. C'est presque irréel. Il se tourna vers moi, ses yeux brillant d'une lumière particulière. Ça me rappelle que la beauté existe encore, même après la douleur. C'est un peu comme ça dans la vie, je pense. Il faut savoir apprécier les petits moments, même quand on traverse des épreuves. Son regard était sincère, et je sentais que ses mots résonnaient en moi. Je me suis arrêté un instant, observant les abeilles bourdonnant autour des fleurs, et j'ai pris une profonde inspiration, réalisant que chaque souffle me rapprochait un peu plus de la guérison. « Alain, » dis-je finalement, ma voix tremblante d'émotion. Je ne sais pas comment exprimer ce que je ressens. C'est comme si, après tout ce temps, je commençais enfin à me sentir vivante à nouveau. Il s'approcha un peu plus, son regard se faisant plus intense. « Émilie, je suis vraiment heureux de t'entendre dire ça. Tu mérites de te sentir heureuse. » Je baissai les yeux, le cœur battant. Je sentais une connexion entre nous, mais la peur de me laisser aller me retenait. Mais j'ai peur, Alain. Peur de me perdre à nouveau, peur de ce que cela pourrait signifier. Alain s'approcha encore, prenant ma main dans la sienne. Je comprends. Mais je ne te demande pas de tout abandonner. Je veux juste que tu sois honnête avec toi-même. Le passé est une partie de nous, mais il ne doit pas définir notre avenir. Je le regardais, et j'étais frappé par la profondeur de ses yeux. Je ne sais pas si je suis prête à avancer, à laisser quelqu'un entrer dans ma vie d'une manière si intime. Je ne veux pas te forcer, Émilie. Je veux juste que tu sais que je suis ici, peu importe ce que tu décides. Sa voix était douce, mais il y avait une détermination sous-jacente qui me toucha. Nous restâmes là, dans ce champ de lavande, les mains enlacées, chacun perdu dans ses pensées. Le soleil commençait à descendre à l'horizon, teintant le ciel de nuances dorées et roses. C'était beau, presque magique, et je sentais que quelque chose en moi voulait s'éveiller. Tu sais, commençai-je, j'ai passé tant de temps à ressasser mon passé, à m'accrocher à la douleur. Mais je réalise que je ne peux pas vivre dans l'ombre de ce que j'ai perdu.
Alain hocha la tête, encourageant mes mots. Exactement. Et tu n'as pas à le faire seul. Nous pouvons affronter cela ensemble. Je fermai les yeux un instant, imaginant un avenir où la douleur serait remplacée par l'espoir. Je veux essayer, Alain. Je veux essayer de m'ouvrir à toi. À ce moment-là, il s'avança légèrement, et je sentis son souffle chaud contre ma peau. Émilie, murmura-t-il, tu es une femme incroyable. Tu as tant de force en toi. Mon cœur s'emballa à l'entente de ces mots, et je n'avais jamais ressenti une telle intensité. Alain, Mais avant que je ne puisse finir ma phrase, il s'approcha doucement et inclina la tête, ses lèvres frôlant les miennes. C'était un baiser timide, mais chargé de promesses. Mes mains trouvèrent instinctivement son visage, et je me laissai emporter par la vague d'émotions qui m'envahissait. Quand nos lèvres se séparèrent, je restai là, le souffle court, mes yeux plongés dans les siens. Je ne peux pas croire que cela se passe vraiment, murmurai-je. C'est réel, Émilie, répondit-il, un sourire lumineux sur son visage. C'est le début d'une nouvelle aventure pour nous deux. Nous continuâmes à nous promener dans le champ de lavande, échangeant des rires et des histoires, le poids de nos passés semblant un peu plus léger. L'idée de ce que nous pourrions construire ensemble commençait à prendre forme dans mon esprit. Est-ce que tu penses que... Je commençai, puis je m'arrêtai, hésitant. Est-ce que tu penses que nous pourrions vraiment surmonter tout cela? Alain s'arrêta, se tournant vers moi avec sérieux. Je le crois. Avec le temps, avec de l'amour et de la compréhension, nous pouvons guérir. Nous pouvons créer quelque chose de beau, même à partir de nos blessures. Je lui souris, sentant une lueur d'espoir grandir en moi. Alors, faisons-le. Faisons en sorte que cela arrive. Oui. Ensemble, dit-il en prenant ma main. Nous marchâmes ainsi, unis, prêts à faire face à ce que l'avenir nous réservait. L'amour était une route semée d'embûches, mais à cet instant, je savais que je n'étais pas seul. Le soleil se couchait lentement, et alors que nous quittions le champ de lavande, je ressentais une légèreté nouvelle. Les ombres du passé commençaient à s'estomper, et je me laissais porter par l'espoir d'un nouveau départ. Je me tenais là, dans ma petite maison de campagne, le cœur lourd et l'esprit en tourmente. Les souvenirs de mon ancien partenaire, Pierre, me hantaient comme des ombres dans chaque recoin de la pièce. J'avais fui Paris, espérant trouver un semblant de paix dans cette charmante petite village, mais la douleur de sa perte me suivait partout. Alain, cet agriculteur que j'avais rencontré quelques jours auparavant, était devenu un rayon de lumière dans ma vie sombre. Sa gentillesse et sa passion pour la terre m'avaient touché d'une manière que je n'avais pas anticipée. Pourtant, chaque moment passé avec lui était teinté d'une anxiété sourde. Je savais que, d'une manière ou d'une autre, notre passé était inextricablement lié. Un matin, alors que je m'assoyais sur la terrasse avec une tasse de café fumant, Alain fit son apparition. Il était vêtu de son habit de travail, ses mains marquées par la terre et le soleil. « Bonjour, Émilie, dit-il en souriant, ses yeux pétillants de chaleur. Prête à découvrir un peu plus notre village aujourd'hui? Je l'observais, un mélange de gratitude et de crainte me submergeant. Oui, je pense que ça pourrait m'aider. Mais... Ma voix se brisa. J'hésitais à lui parler de mes doutes, de mes peurs. Qu'est-ce qui ne va pas, demanda-t-il, s'asseyant en face de moi, son regard perçant cherchant à comprendre. Je soupirai, me sentant prise au piège entre le désir de m'ouvrir et la peur de le blesser. Je me sens toujours perdu, Alain. J'essaie de me reconstruire, mais chaque jour, il me semble que je porte un poids insupportable. Alain acquiesça, ses yeux se adoucissant. La perte est quelque chose de terrible, Émilie. Nous avons tous nos démons. Mais tu n'es pas seule dans cette lutte. Je suis là pour toi. Je lui fis un sourire timide, touché par sa sincérité. Mais au fond de moi, une petite voix murmurait que mon passé était plus complexe que je ne voulais l'admettre. Ce n'était pas seulement la perte de Pierre, mais aussi le fait qu'il avait été un pilier de ma vie, et maintenant, je me tenais sur des fondations instables. Ce jour-là, Alain me proposa de visiter la ville voisine, un endroit où il avait des amis qui pourraient m'aider à m'intégrer davantage dans la communauté. J'acceptai, espérant que cela me ferait oublier, ne serait-ce qu'un instant, la douleur qui pesait sur moi. En route, nous parlions de tout et de rien. Alain avait ce talent pour faire jaillir des sourires sur mon visage en racontant des histoires sur ses exploits agricoles. Mais, au fil de la conversation, je pouvais sentir une tension sous-jacente.
Je savais qu'il y avait des choses qu'il ne me disait pas, des vérités qu'il gardait pour lui. Une fois arrivés à la ville, nous rencontrâmes des amis d'Alain, des visages amicaux et des rires échangés. Mais au fond de moi, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à Pierre. Je me rappelais sa voix, ses rires, et la façon dont il croyait en un avenir radieux pour nous deux. « Émilie, tu es trop pensive », me dit Alain, s'asseyant à mes côtés pendant que nous observions un groupe de gens danser sur la place. « Parle-moi de lui, si cela peut t'aider à te libérer. » Je le regardais, surprise par sa demande. « Tu veux vraiment savoir ? » « Oui, » répondit-il, son regard déterminé. « Parfois, parler de ceux que nous avons perdus peut nous libérer. » Je pris une profonde inspiration, me remémorant les moments passés avec Pierre. Il était tellement passionné par la vie, par l'art. Nous avions des projets ensemble. Ma voix se brisa alors que les larmes me montaient aux yeux. Je pensais que nous allions construire quelque chose de beau. Alain écoutait attentivement, une expression de compassion sur son visage. Ce sont des rêves qui ne devraient jamais être oubliés. Mais tu dois aussi te rappeler que la vie continue, Émilie. Je me tournai vers lui, cherchant du réconfort dans ses yeux. Mais comment passer à autre chose ? Comment oublier ? Tu ne dois pas oublier, répondit-il doucement. Tu dois apprendre à vivre avec. C'est une partie de toi maintenant. Et peut-être que, avec le temps, tu pourras trouver de la place pour de nouveaux souvenirs, de nouvelles histoires. Nous rentrâmes à la maison dans un silence méditatif. Les mots d'Alain résonnaient en moi, mais je ne savais pas comment avancer. Le poids de mon passé était toujours présent, et je commençais à craindre que ma connexion avec Alain ne soit qu'une échappatoire temporaire. Les jours passèrent, et ma relation avec Alain se renforçait. Nous avions commencé à travailler ensemble pour organiser le Festival de la Récolte, un événement qui, je l'espérais, unirait la communauté. Mais alors que je m'investissais dans ce projet, une partie de moi demeurait en retrait, paralysée par la peur et la douleur. Un soir, après une longue journée de préparation, Alain m'appela. « Émilie, je dois te parler de quelque chose d'important. » Mon cœur se serra. Je savais que ce n'était pas un simple sujet de conversation. « Qu'est-ce qui se passe ? » J'ai fait quelques recherches sur ton passé, avoua-t-il, sont-on sérieux ? J'ai parlé à certains habitants de la ville. Ils m'ont dit des choses sur l'accident de Pierre. Je me figeai. Quoi ? Qu'est-ce que tu as appris ? Émilie, l'accident n'était pas un simple accident. Il y a eu des circonstances, des gens impliqués. Je sentis un frisson parcourir mon échine. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Il y a des rumeurs au sujet de ce qui s'est réellement passé. Des gens de la communauté étaient impliqués, et cela a laissé une ombre sur l'ensemble du village. Je tremblais, le souffle court. Pourquoi tu fais cela, Alain ? Pourquoi chercher à remuer le passé ? Parce que je tiens à toi, répondit-il avec sincérité. Je ne peux pas te prétendre comprendre si je ne connais pas toute l'histoire. Je me levai brusquement, incapable de rester là à l'écouter. Tu n'as pas le droit de fouiller dans mon passé. C'était déjà assez douloureux. Émilie, attends, s'exclama-t-il, me suivant. Je fais cela parce que je veux que tu sois en paix. En paix, répétai-je, un rire amer échappant de mes lèvres. Comment peux-tu parler de paix quand tout ce que tu fais est d'ouvrir une vieille plaie ? Je me retournai et partis, me perdant dans les rues sombres de la ville. Mes pensées tourbillonnaient, et je ne savais pas où aller. Alain avait raison de vouloir comprendre, mais je ne pouvais pas faire face à cette vérité. Mon passé était un labyrinthe de douleurs, et je craignais que le chemin vers la lumière ne soit que semé d'embûches. Je finis par trouver refuge dans la forêt, m'enfonçant dans les arbres et les ombres. J'avais besoin de m'éloigner, de respirer, de réfléchir. La nuit était tombée, et le silence de la nature était apaisant. Mais ma tranquillité fut rapidement troublée par mes pensées, des images de Pierre et de son sourire, de nos rêves partagés. « Pourquoi as-tu dû partir » murmurai-je dans l'obscurité. « Pourquoi ne m'as-tu pas emmené avec toi ?» Les larmes coulèrent sur mes joues, et je tombai à genoux, me laissant submerger par l'émotion. Je savais que je devais trouver un moyen d'affronter ce qui était arrivé, mais je ne savais pas comment. La douleur et la peur me paralysaient, et je me sentais perdu. Finalement, je me levai, déterminé à affronter la vérité, peu importe à quel point elle serait difficile. Je savais que je devais parler à Alain, lui dire ce que je ressentais et ce que j'avais découvert. Mon passé ne me définissait pas, et je ne pouvais pas laisser mes démons m'empêcher de vivre.
Je commençais à marcher, le chemin vers la maison me semblant plus clair. D'un seul coup, j'étais prête à affronter ma réalité, à chercher des réponses et à recommencer à vivre. Je marchais à travers la forêt, mes pensées tourbillonnant comme les feuilles que le vent emportait. Les arbres autour de moi semblaient murmurer des secrets, mais je ne pouvais pas les entendre. Mon cœur battait la chamade, une mélodie de confusion et de douleur. Alain. Son nom résonnait dans ma tête comme un écho de tout ce que nous avions partagé, et en même temps, il était devenu une source de tourment. Quand j'avais appris la vérité sur l'accident de mon partenaire, c'était comme si le sol s'était dérobé sous mes pieds. La colère et la tristesse m'avaient envahi, et j'avais réagi avec des mots que je ne pouvais pas reprendre. Pourquoi ne m'as-tu rien dit, Alain? Pourquoi avoir cherché à cacher ce qui te liait à ma douleur? La confrontation avait été brutale, et je savais que nos cœurs étaient en lambeaux. Je m'arrêtais, m'appuyant contre un arbre, ressentant l'écorce rugueuse contre ma peau. Je fermais les yeux, essayant de me concentrer sur ma respiration. La nature avait toujours été mon refuge, mais aujourd'hui, elle ne m'apportait pas le réconfort habituel. Tout me rappelait les souvenirs que je pensais avoir enfouis. Émilie, tu es là? La voix d'Alain brisa le silence pesant, et je me retournai lentement pour le voir s'approcher, son visage marqué par l'inquiétude. Ses yeux, normalement si chaleureux, étaient assombris par une angoisse palpable. J'avais besoin d'être seul, répondis-je, la voix tremblante. Je savais que j'avais fui, mais je ne savais pas comment lui expliquer ce que je ressentais. Je comprends, mais nous devons parler, dit-il d'un ton ferme, mais doux. Ce que j'ai découvert, c'est important. Je secouai la tête, la colère montant à nouveau en moi. Important? Tu as brisé quelque chose entre nous, Alain. Je pensais que nous avions commencé à construire quelque chose de beau, mais maintenant je me sens trahi. Il s'approcha encore, luttant pour trouver les mots justes. Émilie, je n'ai pas voulu te blesser. J'ai cherché à comprendre d'où venait ta douleur. Je pensais que connaître la vérité nous aiderait. Ouais, mais la vérité n'est pas toujours ce que l'on veut entendre, n'est-ce pas? Je le regardais, mon cœur se serrant dans ma poitrine. Tu as plongé dans mon passé sans me consulter. C'est comme si tu avais fouillé dans mes blessures, sans tenir compte de ce que cela pourrait provoquer. Il baissa les yeux, visiblement touché par mes mots. Je suis désolé. Je voulais juste nous protéger, protéger notre relation. Je ne voulais pas que tu portes ce poids seul. Mais le poids est toujours là, Alain, criai-je, ma voix résonnant dans le calme de la forêt. Tu ne comprends pas, je ne sais pas comment avancer. Mon passé est un labyrinthe, et tu Y est perdu. Il s'approcha encore, et cette fois, il prit mes mains dans les siennes. Je suis ici, Émilie. Je ne suis pas parti. Je veux te soutenir, même si je ne comprends pas tout. Je veux que tu puisses parler, que tu puisses pleurer si tu en as besoin. Les larmes commencèrent à couler sur mes joues, et je me laissai aller à la vulnérabilité. Je ne veux pas que mon passé nous détruise, mais je ne peux pas ignorer ce qui s'est passé. Je me sens si coupable d'être ici, de commencer à ressentir des choses pour toi, alors que mon cœur est encore brisé. Émilie, tu n'as pas à te sentir coupable, murmura-t-il, son regard intense plongé dans le mien. L'amour n'est pas une trahison envers ceux que nous avons perdus. C'est une façon d'honorer leur mémoire, de continuer à vivre. Je fermai les yeux, essayant de digérer ces mots. Tu ne sais pas ce que c'est de perdre quelqu'un si brutalement. De penser que chaque jour pourrait être le dernier. Je pensais avoir trouvé la paix ici, mais maintenant, je ne sais plus. Je comprends que c'est difficile, répondit-il doucement. Mais nous avons tous deux des démons à affronter. Je n'ai pas seulement perdu mon partenaire, j'ai aussi perdu ma famille, mes racines, ma connexion à cette terre. Je ressens cette pression qui pèse sur moi. Je veux que cette ferme survive, que la tradition perdure, mais je me sens si seul. Alors qu'est-ce qu'on fait, demandai-je, ma voix à peine un murmure. Je ne sais pas si je peux te donner ce que tu veux. Je ne sais pas si je suis prête à aimer à nouveau. Je ne te demande pas de t'engager tout de suite, dit-il, sa voix douce comme un souffle d'air frais. Je veux juste que nous prenions le temps de comprendre ce que nous ressentons. Nous pouvons avancer ensemble, un pas à la fois. Je sentais la chaleur de ses mains envelopper les miennes, une bouffée de réconfort. Peut-être qu'il avait raison. Peut-être que je n'avais pas à choisir entre mon passé et l'avenir. Peut-être qu'il y avait une voie intermédiaire,
une manière de porter mes blessures tout en ouvrant mon cœur à quelque chose de nouveau. Je suis tellement fatigué, Alain, avouai-je. Fatigué de me battre contre mes émotions, fatigué de porter ce fardeau. Alors repose-toi, murmura-t-il. Laisse-moi être là pour toi. Je ne prétends pas avoir toutes les réponses, mais je veux t'accompagner dans ce voyage. Je soupirai, me sentant un peu plus légère. D'accord, dis-je enfin, un soupçon d'espoir dans ma voix. Mais je ne promets rien. Je dois avancer à mon rythme. C'est tout ce que je te demande, répondit-il, un sourire timide se dessinant sur ses lèvres. Allons explorer cette forêt ensemble, et oublions un moment nos soucis. Nous marchâmes côte à côte, le silence entre nous n'étant pas gênant, mais apaisant. La forêt semblait s'éveiller autour de nous, les oiseaux chantant, les feuilles bruissant sous nos pas. Peut-être que je n'avais pas encore trouvé toutes les réponses, mais je savais que j'avais Alain à mes côtés, et cela me donnait de l'espoir. En entrant dans une clairière baignée de lumière, je réalisais que je n'étais pas seul dans ce cheminement. Alain était là, prêt à m'accepter, avec mes blessures et mes incertitudes. Ensemble, nous pourrions affronter nos démons, et qui sait, peut-être trouver un moyen de construire un avenir, pas seulement pour nous, mais aussi pour la communauté que nous aimions tant. Regarde, Émilie, dit Alain en montrant du doigt un groupe de fleurs sauvages. Elles poussent même dans les endroits les plus inattendus. Je souris, touché par sa métaphore. Oui, et elles sont magnifiques. Comme toi, murmura-t-il, ses yeux brillants de sincérité. Je sentis mon cœur s'emballer, mais cette fois, je ne reculais pas. Je me tenais là, prêt à embrasser l'incertitude, à laisser la lumière du jour percer à travers mes ombres. Je m'assis sur le banc en bois du jardin, les rayons du soleil couchant peignant le ciel de teintes dorées et roses. Mon cœur battait la chamade, un mélange d'angoisse et d'espoir me traversait l'esprit. La cérémonie en hommage à mon partenaire approchait, et je savais que ce moment ne serait pas seulement un adieu, mais une confrontation avec mon passé. Les souvenirs de lui me submergeaient, tels des vagues qui se brisent sur le rivage. Je fermais les yeux, essayant de calmer le tumulte en moi, mais c'était peine perdue. « Émilie, tu es prête ?» La voix d'Alain résonna, douce et rassurante comme une caresse. Je levai les yeux vers lui et vis son regard inquiet. Il était là, toujours à mes côtés, un phare dans la tempête de mes émotions. Je hochai la tête, même si je ne me sentais pas prête du tout. Je crois que je dois faire ça, Alain. Pour lui. Pour nous. Ma voix tremblait légèrement. Alain s'approcha, prenant ma main dans la sienne. La chaleur de sa paume m'apaisa un peu. Je serai là avec toi, Émilie. Tu n'es pas seule. Ces mots étaient comme une promesse, et je m'accrochais à cette promesse comme à une bouée de sauvetage. La cérémonie se tenait dans la petite église de la village, un endroit que j'avais appris à aimer. Les murs de pierre étaient couverts de vignes et de fleurs, et l'air embaumait les senteurs de la lavande et du thym. En entrant, je remarquai les visages familiers des villageois, tous réunis pour honorer la mémoire de mon partenaire. Leurs expressions étaient un mélange de tristesse et de solidarité, et je me sentais submergé par l'émotion. En prenant place, je jetai un coup d'œil autour de moi. Alain était assis juste à côté, son regard encourageant me donnait la force de continuer. Comme si, par sa seule présence, il pouvait apaiser mes tourments intérieurs. Le prêtre commença son discours, évoquant les souvenirs de mon partenaire, sa gentillesse, sa passion pour la vie et son engagement envers la communauté. Chaque mot résonnait en moi, me rappelant à quel point il avait été important pour moi, mais aussi à quel point sa perte m'avait laissé brisé. Après le discours, c'était mon tour de prendre la parole. Je me levai, le cœur lourd mais déterminé. La salle était silencieuse, tous les regards fixés sur moi. Je respirai profondément et commençai à parler. Je n'ai jamais pensé que je devrais me tenir ici aujourd'hui, devant vous, pour dire adieu à l'homme que j'aimais. Mes mots étaient simples, mais chaque syllabe était chargée d'émotion. Sa mort a été un choc, un vide immense que je porte encore. Mais je sais qu'il aurait voulu que je continue à vivre, à aimer, à rêver. Je marquai une pause, et dans le silence, je sentis la présence réconfortante d'Alain à mes côtés. Je poursuivis, ma voix tremblante mais forte. Récemment, j'ai reçu une lettre d'un ami de mon partenaire. Une lettre qui a changé tout ce que je croyais savoir. Je sortis la lettre de ma poche, mes mains tremblant légèrement. Cette lettre révèle que son accident n'était pas vraiment un accident. Il avait des secrets, des plans pour l'avenir que je n'ai jamais connus.
Les murmures parcoururent l'assemblée, et je vis le choc se dessiner sur le visage des villageois. Je sentais mon cœur battre plus vite, une anxiété nouvelle m'envahissant. Il avait prévu de faire quelque chose pour notre communauté, quelque chose qui aurait pu éviter des souffrances. En découvrant cela, j'ai compris que la douleur que je ressens n'est pas seulement la mienne, mais celle de toute la village. Je levai les yeux vers Alain, cherchant son soutien. Il me sourit, un sourire plein de compréhension et d'encouragement. Je ne peux plus fuir cette vérité, continuai-je, ma voix s'élevant. Je veux que nous trouvions la justice pour lui, mais aussi pour nous tous. Je veux transformer cette douleur en espoir. Les villageois semblaient captivés, et je sentis une vague de détermination m'envahir. Je pouvais le faire. Je pouvais me battre pour la mémoire de mon partenaire et pour l'avenir de la communauté. Je suis prête à affronter le passé, à découvrir la vérité sur ce qui s'est réellement passé. J'espère que vous m'accompagnerez dans cette quête. Ma voix résonnait avec conviction, et je pouvais sentir l'énergie de la pièce changer. Les visages des villageois se radoucirent, et je vis des têtes hochées en accord. La cérémonie se termina par un moment de recueillement, et alors que nous sortions de l'église, une brise légère caressa mon visage. Alain se tenait à mes côtés, et je me tournai vers lui, les yeux pleins de gratitude. « Merci d'avoir été là, » murmurai-je. « Je te soutiendrai toujours, Émilie. Quoi qu'il arrive. » Ces mots étaient un baume pour mon âme. Nous marchâmes ensemble vers le jardin, où des fleurs colorées dansaient doucement au gré du vent. C'était un nouvel commencement, une promesse d'avenir. « Émilie, » commença Alain avec hésitation, « je sais que cela doit être difficile pour toi de faire face à tout cela. Mais je veux que tu saches que je suis là, non seulement pour te soutenir, mais aussi pour t'aider à découvrir la vérité. » Je lui lançai un regard reconnaissant, mais une ombre de doute s'installa en moi. Et si ce que nous découvrons est trop douloureux? Et si cela détruit ce que nous avons construit ensemble? Alain s'arrêta et me regarda droit dans les yeux. Parfois, la douleur est nécessaire pour guérir. Nous devons affronter nos démons, même si cela fait peur. Je hochai la tête, son regard déterminé m'inspirait. D'accord. Alors, par où commençons-nous? Je vais retourner à la ville et parler à des gens qui connaissaient ton partenaire. Peut-être que quelqu'un sait ce qui s'est réellement passé. Je ne peux pas te promettre que ce sera facile, mais je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Une vague de chaleur m'envahit à l'idée de sa détermination. Merci, Alain. Je sais que je peux compter sur toi. Nous nous étions engagés dans un chemin semé d'embûches, mais je savais que, avec Alain à mes côtés, j'étais prête à affronter la vérité. Et peut-être, juste peut-être, cela nous rapprocherait encore plus. La nuit tomba lentement, et je me sentis étrangement apaisé. L'avenir était incertain, mais je n'étais plus seul. En nous tenant la main, nous étions prêts à affronter le passé ensemble, à transformer notre douleur en espoir, et à construire un avenir où l'amour et la mémoire de ceux que nous avons perdus pourraient coexister, illuminant notre chemin vers la rédemption.